Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Les jeux télé signent un retour en force à la télévision. Pyramide cet été sur France 2, D8 qui va relancer le maillon faible à la rentrée, on en parlait tout à l'heure. W9, Énergie 12 s'y mettent aussi avec Total Blackout ou Chérie t'es le meilleur qu'on verra dans les prochaines semaines. Alors d'un côté des anciens jeux remis au goût du jour, c'est la grande tendance. De l'autre des formats plus originaux. On va se demander si les jeux ne sont pas un peu une solution de facilité pour les chaînes. Pour en débattre avec nous, François Wyss, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour François. Bonjour Thomas. Et Benjamin Josse, auteur de la chaîne YouTube Bêtes et Méchants, des modules très drôles qui se moquent régulièrement des programmes télé. On vous a reçu récemment, Benjamin, vous avez beaucoup plu à nos auditeurs, donc on a dit qu'on allait vous réinviter ce matin. C'est gentil. Bon, François aussi, vous avez beaucoup plu à nos auditeurs aussi. C'est gentil de pas m'oublier. Bref, j'avais l'impression que les jeux télé étaient un petit peu passés de mode ces dernières années, mais alors là on en a quasiment sur toutes les chaînes à la rentrée. Comment l'expliquer François ? Déjà parce que c'est des marques fortes, et puis les chaînes aujourd'hui elles ont besoin de marques, et puis il faut des valeurs sûres et qui sont des recettes éprouvées. Donc les jeux c'est ça, c'est-à-dire on sait ce que c'est, on sait ce qu'on va trouver, on connaît la règle du jeu par définition parce qu'on les a déjà vus, et donc du coup tout de suite ça peut marcher. Donc c'est le cas de Pyramide par exemple que France 2 a relancé cet été ? Oui, alors cela dit, toutefois il y a toujours un petit peu des améliorations. Par exemple sur Pyramide il y avait des mimes, c'était plus rythmé. C'est modernisé. Le maillon faible qui va arriver sur D8 avec Julien Courbet, il me semble qu'il soit moins méchant, un petit peu plus dans l'empathie, donc c'est plus dans l'air du temps. C'est ça la recette, c'est de prendre des choses qui ont marché. On connaît la règle, mais on adapte un petit peu au goût du jour. C'est une bonne recette, Benjamin Josse ? C'est une bonne recette, mais on la prend surtout pour une seule raison, c'est que ça coûte moins cher qu'un autre genre télévisuel. Un jeu télé, ça s'enregistre à la chaîne. Voilà, ça s'enregistre à la chaîne et les budgets sont très 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 petits. C'est surtout pour ça qu'on a des jeux télé en ce moment. Ils ont besoin de faire des économies. C'est pas l'amour du jeu. Le retour des jeux, c'est pas l'amour du jeu, c'est ça. Non, les chaînes c'est sont pas pas tout l'amour d'un du coup jeu. amoureuses Ça des coûte jeux télé. moins cher et c'est surtout un jackpot si ça fonctionne. Ça peut durer des années. François Wyss. Ça c'est pas faux. On en enquille 5 par jour et pendant une semaine on en met 20 en boîte. Et puis si on a si ça fonctionne sur 1000 numéros, on aura le même décor. Alors qu'un divertissement événementiel, ça servira une fois. Mais je crois qu'il y a peut-être aussi quand même un côté revival des années 90, puisqu'on voit que la nostalgie, elle avance au fur et à mesure. On a eu les années disco, on a eu les années 80, le top 50, et les années 90, c'était des années de jeu, le juste prix, la roue de la fortune, c'est peut-être ça aussi. La télé actuelle, elle avance en reculant, c'est formidable. Mais c'est pas propre au jeu, et c'est toute la société verse beaucoup dans la nostalgie. Mais c'est pas un peu triste de ressortir tout le temps les vieilles formules, les vieux formats, Benjamin Josse ? En France, on est capable de faire la révolution, mais pas l'innovation. Donc on aime, surtout en matière de télévision en fait. Puis on vit dans une époque où le passé est un peu idéalisé. Du coup, quand on a plutôt une télé qui regarde le rétroviseur au lieu de regarder la route, ce qui est un peu dangereux. Parce que sur la durée, je pense que ça va se faire sentir. Je vais prendre une image. L'accident. Ouais. Je vais prendre une image très courte, mais quand vous avez des amis chez vous que vous voulez faire un jeu, vous dites on va faire un poker, un Monopoly, les gens percutent tout de suite, vous vous mettez à table au bout de 5 minutes. Si vous sortez un jeu que personne ne connaît, le temps d'expliquer les règles, tout le monde dort. En télé, c'est pareil. Donc ça veut dire que ça marche à tous les coups quand on ressort un en vieux tout jeu, cas, c'est plus simple c'est plus garanti de succès. Et puis pour les gens, c'est aussi plus agréable de trouver des règles qu'ils connaissent. Ils ouvrent le bouton ils pressent le bouton, tout de suite, ils savent ce qu'ils vont trouver. Pour les chaînes de la TNT surtout qui font ça, il faut dire, elles veulent faire comme les plus grandes. Donc elle va avoir les mêmes jeux. Là, avec le maillon faible, apprendre ou à laisser. Et puis il faut savoir qu'une mauvaise audience sur une chaîne historique, ça reste une très bonne audience sur une chaîne de la TNT. Il y en a plus d'une qui voudrait faire 6% de part de marché. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle alors là, clairement solution de facilité. Alors pour les chaînes clairement solution de facilité, de c'est pas un amour de la télé. Moi j'imagine toujours les directeurs de programmes télé qui osent remettre ces jeux à l'antenne, aller en Peugeot 604 à leur travail, manger un Raider pendant leur pause et puis se mettre une petite VHS de temps en temps pour se faire un manga. Voilà. Ou un fruité. Mais c'est pas propre au jeu ça, parce que quand on voit quand même quand tu dis Benjamin, vous dites Benjamin, les audiences effectivement, mais c'est pareil pour les films des Charlots ou les films que D8 nous met à la chaîne de Michel Audiard. Mais ça vous attriste pas? Ça fait 1 million d'euros, des youpi tralala, ça passerait pas la barre sur une chaîne classique. Mais ça vous attriste pas un petit peu ce paysage audiovisuel? On a annoncé la TNT comme des chaînes de création. Je suis d'une nature très nostalgique. Et puis quand même, il faut pas caricaturer parce qu'il va y avoir des nouveautés. On sait que Benjamin Castaldi a un jeu What Have You Got in American dans le texte. Belle prononciation. On sait aussi que Koei prépare sur Énergie 12 Chérie t'es le meilleur, que W9 a Total Blackout. Alors, à part celui de Castaldi, des adaptations. Alors vous allez grogner en disant ah oui, c'est des adaptations de concepts étrangers, mais c'est quand même des choses qu'on n'a jamais vues en France. Ce sont des créations, ça qui arrive donc à la rentrée sur W9 pour Total Blackout. J'ai fait le compte. En ce moment, cette semaine, il y a 2 jeux sur 5 qui sont de création française.
c'est à peu près correct. Ça pourrait être pire. Dès la rentrée, dès septembre, on passe à 3 jeux sur 10 maximum de création originale. C'est quand même hyper triste de voir qu'on crée aussi peu. Et en plus, la moyenne des jeux à la télévision, si on regarde France 2, j'ai fait une moyenne des jeux de France 2, ils ont 12 ans d'âge. Et France 3, c'est encore pire, ils ont 20 ans de moyenne d'âge. Mais bon, Donc il y a là, des chiffres d'élèves qui plombent un peu la moyenne Oui, quand même. 46 ans, je pense. Mais... France 2 a testé le cube, par exemple. Est-ce que vous êtes Avec en Nagui. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner là à brûle pourpoint les règles du cube? Moi pas. Pas du tout. Et je vous pose une colle, moi pas. C'est-à-dire c'est des choses. C'est vrai qu'on comprenait c'est rien. passé, on les Mais a ça vues. n'empêche pas de créer intelligemment. Oui, mais mettez-vous, vous êtes demain directeur de chaîne avec une 604 et des raiders dans la boîte à gants. Vous avez peu de temps, moins de moyens qu'avant. Il faut. Alors, je vous dis, un Mais jeu ça dont on va n'empêche rien. pas d'être amoureux de la télévision. Faire des créations originales, c'est être amoureux de la télévision. Mais Total Moi, j'ai Blackout, l'impression- par Oui, exemple, c'est une création. Hein. Effectivement, une c'est création, adapté. mais ils vont la pourrir d'une certaine manière. C'est que je pense qu'ils. C'est quoi d'abord ce jeu? Ça arrive sur W9 à la rentrée? C'est un jeu dans le noir? Voilà, Oui. c'est un jeu totalement dans le noir. Ça sera présenté par Alex Good. Le problème, c'est que c'est diffusé à l'étranger sur une durée de 26 minutes, très court. Donc c'est très rigolo pour ça. Et c'est une hebdomadaire. Mais en France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allonger. On va en faire un 52 minutes et on va en faire une quotidienne. Donc ça va devenir très, très rébarbatif, très, très vite. Voilà. Mais alors justement, ce que je pense, c'est que le paradoxe, c'est à la fois la TNT, on a dit tout à l'heure, ils ont besoin de marques et de choses qui sont éprouvées pour les mettre vite à l'antenne à peu de frais, mais en même temps, c'est peut-être l'endroit où ça peut être le laboratoire de nouveaux concepts, justement pour que les gens aient le temps d'apprendre la règle du jeu avec des audiences un peu moyennes, avant que ça arrive sur des plus grosses chaînes. Et là, il peut y avoir un effet de groupe qui joue. On sait que W9, c'est le groupe M6, on sait que NT1, TMC, c'est le groupe TF1, et je trouve en tout Ce qu'on cas... constate aussi sur les chaînes de la TNT, c'est que dès qu'il y a une petite baisse d'audience, on des programmes au bout de 15 jours. Le laboratoire, il joue pas à plein, j'ai l'impression. Certes, c'est vrai, c'est du Moi si tu peux avec Jérôme Par exemple. Anthony, a tiens, fait une deuxième justement. saison avortée, Voilà, donc là- ça marche pas à tous Ça, les c'est formidable. Séduis-moi comme si tu peux, c'était normalement un des événements de l'été sur W9. Le jeu a été annulé faute d'audience au bout d'une dizaine de jours. Ça prouve que ça ne marche pas à tous les coups, le jeu télé, Non, mais notamment en sur plus, la il y a une TNT. petite histoire hyper amusante autour de Séduis-moi si tu peux. C'est un format français, mais que les Français ne voulaient pas acheter. C'est Fremantle, il me semble, qui fait ça. Et en fait, pendant 5 ans, les Français n'ont pas voulu l'acheter parce que ça n'avait pas été produit Testé. ailleurs. Donc en fait, ils l'ont vendu en Australie, dans plein d'autres pays. Et au bout de 5 ans, les chaînes françaises se sont dit, oh, c'est Ah oui, sympa. et c'est bien le drame de Benjamin Castaldi qui a un beau projet de jeu, What Have You Got, Oui, et comme il l'a vous disiez tout à l'heure. il a développé Un titre In en anglais America. de Purd. Oui, il a Mais développé- personne n'en veut en pas. France. Alors personne n'en veut, bon, peut-être un petit peu, vous allez vite en besogne, mais il a peut-être plus de mal à le vendre. Alors l'idée d'aller le Mais s'il développer... le vendait à l'étranger d'abord, peut-être c'est que les son chaînes pari. télé seraient C'est- intéressées. Lui qui est un grand joueur, c'est son pari, c'est-à-dire qu'il l'a développé à Los Angeles, il essaye de le vendre à l'étranger, aux États-Unis notamment, pour revenir en France avec. Ouais. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. C'est ce qu'il faut. Il faut pas essayer de vendre aux gens, aux chaînes françaises. Elles ne veulent pas acheter de nouveautés. Elles ont peur. Mais est-ce que c'est plus facile, j'allais dire, de vendre une série télé, de vendre un divertissement? Je crois pas. C'est la télé d'aujourd'hui. Il y a moins d'argent, il faut effectivement moins de temps laissé au programme pour qu'il s'installe. Donc il en va des jeux comme du reste, c'est-à-dire les recettes éprouvées. C'est-à-dire quand Michel Drucker refait Champs-Élysées, c'est exactement pareil. C'est un vieux concept qu'on remet à Télé qui l'antenne. bégaye. Chéri Telmeyer sur Énergie 12 avec Coé à la rentrée, on y croit? Non. On C'est n'a un pas mix, envie un d'y mix croire non de, plus. des amours et un petit peu du poker. Faut prendre des paris sur ce que son conjoint sait faire ou pas. En même On temps, va c'est le encore retour de. C'est-à-dire, vous avez des exemples, Benjamin? Vous avez déjà vu ce format? Non, je l'ai pas vu, mais Est-ce que- j'ai comme l'impression que ça va faire avancer les Si, c'est stéréotypes hommes-femmes. On va faire un bond avec cette émission. Par exemple, ça il y va être aura formidable. des billots de bois, une hache, et combien de votre mari sera capable de scier de billots de bois en 1 minute. Bah, c'est un jeu grand public, mais n'y croit il y a pas. le retour de Coé, ça peut créer une petite surprise, et puis c'est quand même un entertainer, parce que ce qu'on dit pas non plus, ce qui fait souvent la différence aussi, c'est le talent de l'animateur à animer le jeu. Oui, c'est-à-dire que ça devient un show. Le jeu, finalement, n'est qu'un et prétexte. c'est On l'a ce vu que avec la Christophe gaffe sur de TF1 Chavannes- ou de Chavannes, Voilà. évidemment. Et du coup, un petit peu par rapport au jeu d'avant, il y avait la mécanique, et puis c'était vraiment des chiffres et des lettres, Monsieur Joubert 8 lettres, Monsieur Josse pas mieux. Maintenant, c'est quand même, il y a un show à côté, et c'est ce qui fait que ça peut être amusant à regarder aussi, c'est presque à mi-chemin, il n'y a plus tellement de divertissement, le jeu devient un divertissement, et qu'au milieu, une mécanique de jeu, donc ça peut amener un second souffle, et du coup, ceux qui l'animent, ça peut faire la différence, donc Coé... Bah, je vais faire une réponse de Normand, peut-être oui, peut-être non. non. La mécanique, je la trouve bof, mais l'animateur, il a Ouais. quand même prouvé qu'il savait faire des choses. Benjamin Josse? L'animateur est aussi un petit peu bof. Il est jamais vraiment parti. Hein, Vous n'aimez rien, Benjamin Josse? Non, mais on dit qu'il est parti. Il est jamais vraiment parti. Enfin, Oh, il avait était encore que à une maison, l'antenne, il y il avait faisait un un late late night show. Voilà, c'est une petite très peu chaîne, regardé. ce genre de choses. Mais il est jamais vraiment parti. Après, en jeu télé, il a déjà présenté Tournée Manège. Il y a longtemps, là aussi, hein, voilà, c'était il a une fait ses- nouvelle version du jeu qu'on avait connu avec Qui Kevin n'a Leclerc. pas vraiment marché. Non, ouais, non, plus, d'ailleurs, ouais.
qu'il a fait quitter TF1 quelques mois plus tard. C'est bizarre quand même parce qu'il y a certains vieux formats, certains vieux jeux qui étaient totalement ringards. Le Juste Prix, c'était ringard. Mais voyons, le tyrolien, c'était formidable. Non, je crois que la mécanique... Chacun sa passion. Non, je pense que le Juste Prix, oui, c'était devenu ringard, mais comme je le disais, il y a un côté revival, les gens avaient envie de se souvenir du tyrolien, de certains jeux. Après, les chaînes se cachent derrière le côté on va rafraîchir le programme, on va le moderniser. Sauf qu'en fait, on modernise rien du tout. Quand la France prend à prendre ou à laisser, il dit qu'ils ils ont modernisé le format. En fait, ils ont changé les valises du format néerlandais, ils en ont fait des boîtes. Bah oui, mais s'ils changent toute la mécanique du jeu, l'idée étant d'avoir un concept Pyramide, éprouvé, ils ont juste mis un chrono. Ça reste la télé de papy, c'est pas non plus. Moi, j'ai pris 10 ans en regardant Pyramide la dernière fois. Vous trouvez pas que c'est moderne ? Non, c'est pas moderne du tout. Le plateau est plus joli, c'est tout, basta. Mais après, le rythme, c'est à peu près le même. Oui, mais enfin, par exemple, des chiffres et des lettres ou dans le genre jeu d'aventure Fort Boyard, c'est la même chose depuis des années. Si le concept à la base il fonctionne et il a des fidèles, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est de le changer trop. Par exemple, la roue de la fortune qu'on emmène le matin où on met des segments à 50 € en 2014, ça fait moins rêver le public à l'heure des jeux aux millions d'euros. Bah là, ça s'est planté parce que c'était mal programmé et que ça avait mal été dépoussiéré. Mais de toute manière, on a du mal à lancer de nouveaux jeux. Il y a plein de jeux qui restent dans les cartons en ce moment. On sait que Benjamin Castaldi a tourné un pilote pour France 2. Christophe de Chavannes tourne des pilotes aussi pour TF1 avec Endemol. Et la gaffe avec un jeu qui s'appelle Boom, c'est ça ? Oui, alors il y a Boom. Alors c'est avec il y a des défis relevés, il y a des bombes à désamorcer. C'est très 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 de bon goût. Je crois israélien. Mais d'ailleurs, bon comme les dirigeants de chaîne qui ont des 604 et des Raiders sont pas complètement idiots, ils se disent que peut-être c'est un peu touchy et c'est peut-être ce qui les retient. Mais il a aussi tourné la gaffe Physio, plutôt pour France 2, avec Hubert Productions, où là c'est le bon vieux principe, alors ça va vous faire bondir au plafond, des points à relier pour faire un dessin, et en l'occurrence ce serait une personnalité à reconnaître en répondant à des questions de quiz. Ça me fait vraiment envie. Je vois ça. Mais donc si je comprends bien et pour résumer, les chaînes n'ont pas envie de prendre de risques, François Wyss, et donc on est clairement dans de la valeur sûre, au moins, on met un jeu, des recettes clairement éprouvées, et c'est le succès assuré. La vérité est entre les deux. Quand on a besoin de grosses machines, on met une valeur sûre qu'on dépoussière un petit peu. Des fois, on teste des trucs sur des petites chaînes de la TNT ou dans des créneaux horaires moins exposés. Et puis, si ça marche, on peut les exposer. Et ça valorise pas la création, Benjamin Loss. Non, pas du tout.